Bonjour les amis, je suis Annick de Thé. Pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis toujours Annick de Thé. Alors j'avais vraiment à cœur de faire cette vidéo pour vous, pour moi, pour ma génération, pour ces femmes et ces jeunes hommes qui sont mariés. Et, euh, et j'avais vraiment à cœur de faire cette vidéo pour vous. C'est une révélation que j'ai eue et que j'ai vraiment envie de partager avec vous. Je ne suis pas experte. Je ne suis pas experte dans le mariage. Je suis mariée depuis bientôt 9 ans. 9 ans. Et ça fait 15 ans ou un peu plus. Je ne calcule pas trop dans ce sens-là. Ça fait plus de 15 ans, plus de 15 ans, plus de 15 ans qu'on se connaît. Je suis pas du tout experte dans le mariage. Je veux pas, je veux que les choses soient claires. Je ne suis pas là en qualité de sociologue ou de tout ce que vous pouvez imaginer. Ce n'est pas le cas. Je suis une simple jeune femme qui aime le Christ, une épouse, je suis une mère, je suis une chef d'entreprise, je suis une maraîchère, je suis photographe, je suis beaucoup de choses, mais je ne suis pas du tout expert dans le mariage. Moi-même, à mon compteur, j'ai bientôt 9 ans de mariage seulement. Oui, seulement. Dieu m'a fait grâce d'épouser un homme vraiment, comment est-ce que je peux le qualifier, de, de bon, de bon. Voilà. Pas de gentil, mais de bon. Quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui renvoie la gentillesse qu'il a reçue. Quelqu'un de bon, c'est celui qui est bon simplement. Il est bon avec les gens qui sont pas bons, il est bon avec les gens qui sont bons. Il est juste bon. Alors vraiment, j'ai eu la grâce d'épouser un homme bon. Et je suis rentrée dans ce mariage-là avec, comment je peux dire, euh, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de... Parce que j'ai vraiment épousé l'homme que je voulais épouser, dans le sens où il a vraiment coché toutes les cases qui me tenaient à cœur, toutes les cases qui étaient essentielles. Avant de me marier, j'avais vraiment le désir très fort de fonder une famille une famille soudée, une famille vraiment qui sont là les uns pour les autres, une famille vraiment en feu pour les uns pour les autres. Vous voyez, une famille, on pourrait dire, je sais pas, qu'on voit dans les films, mais j'avais vraiment envie d'une famille avec des fondations solides, avec un père de famille, une mère de famille, que mon mari et moi, nous soyons les patriarches et matriarches de nos enfants. J'avais vraiment ça à cœur. En fait, je voulais vraiment être un pilier dans la vie de mes enfants et être une femme exemplaire dans la vie de mon mari. Je voulais vraiment marquer à la fois mon mari et mes enfants et mes petits-enfants. C'est fou parce que c'est quelque chose qui m'a toujours porté, vraiment porté au-dedans de moi. J'avais vraiment envie d'offrir à ma famille ce que moi, j'avais pas reçu. Et c'est quelque chose qui me portait, mais vraiment, vraiment très fort. Et j'ai épousé un homme qui est très famille, un homme qui est vraiment dans l'unité. L'unité. Il est vraiment à part. Mon mari est unique et singulier et il est parfait pour moi. Pour moi. Et donc, j'ai épousé ce magnifique monsieur. Et, mais je suis rentrée dans ce mariage avec une idée en tête qui était le féminisme. Oui, le féminisme. Je ne veux pas en parler là, mais je sais d'où vient ce truc ardent du féminisme au-dedans de moi. C'était fort, c'était dingue. Je ne le verbalisais pas, mais il était en moi. Il était en moi. Et, euh, et au fur et à mesure de mon mariage, j'ai pris conscience, surtout à ma nouvelle naissance. Surtout, j'ai toujours cru en Dieu, hein, j'ai toujours confessé le nom de Jésus.
Mais le fait vraiment de libérer, vraiment de me sacrifier, de me donner vraiment entièrement à Dieu, de vraiment reconnaître au plus profond de moi que je ne suis rien sans lui. C'est ça un peu la nouvelle naissance, de vraiment être à 100% complètement soumis à Dieu. Et quand j'ai eu cette révélation et que je me suis vraiment abandonnée à Dieu, j'ai compris qu'il y avait un truc qui était un poison au-dedans de moi et que si je faisais pas attention pour éradiquer ce truc-là, ça allait m'emmener à, à ce que je ne voulais pas, à ce que je ne voulais pas. Et j'ai vraiment demandé très fort au Saint-Esprit de pointer le doigt sur ce truc que je ressentais. Je ne savais pas encore qu'est-ce que c'était, mais je ressentais qu'il y avait un truc. Et quand le Saint-Esprit a pointé le doigt, je me suis rendu compte que c'était le féminisme qui était ancré en moi. Il était vraiment ancré en moi. J'avais ce truc-là qui était ancré en moi. Je le disais pas haut et fort, mais je le pensais et je le vivais à l'intérieur de moi. Par exemple, j'avais envie de décider tout le temps. J'avais envie que ce soit moi, ma décision, qui soit la décision finale. Même si je ne le verbalisais pas à mon mari, c'était un désir au-dedans de moi. Et c'était fou, c'était fou. Je voulais avoir le dernier mot. Même si, c'est bizarre parce que Dieu m'a fait vraiment grâce. J'ai épousé un homme qui est dans une telle sagesse, qui ne parle pas pour parler, qui ne s'impose pas pour s'imposer, mais qu'il fait tellement avec une intelligence, une délicatesse, que j'avais pas besoin d'imposer mon féminisme. Mais il était à l'intérieur de moi. En fait, mon couple ne le vivait pas, mais moi, toute seule, je le vivais au fond de moi. Et c'est quelque chose qui m'a bouffé. Et j'ai eu tellement cette grâce. Et quand le Saint-Esprit l'a pointé, je me suis dit, ok, d'accord, c'est ça le problème. C'est ça qui... Toute seule dans mon coin, j'avais ce truc-là qui me chamboulait. Et il y a une chose qui est merveilleuse. Je vous dis un truc, c'est un secret. Je ne parle pas de religion. Je parle de vérité. Je parle de bonnes nouvelles. Je parle de l'évangile de Christ. La Bible c'est une notice. C'est une notice pour tous les moments de sa vie, pour tous les défis, les challenges de sa vie. Il y a un passage, il y a un verset. Quand tu le lis et que tu dis, Seigneur, ce moment que je traverse là, maintenant que je lis ta parole, donne-moi la révélation pour moi, pour ma personne, de ce que je dois faire, de ce que je dois faire par rapport à cette situation. Et je vous garantis, les amis, ça fonctionne. Et quand je me suis mise là-dedans, j'ai commencé à lire les paroles sur le mariage. J'ai commencé à lire des versets sur le mariage. De toute façon, dès qu'on ouvre la Bible, dès Genèse, on parle du mariage. On parle d'Adam et Ève, le mariage. C'est une institution que Dieu a mis en place. C'est Dieu qui a créé le mariage. La sexualité dans le mariage, pas hors mariage, dans le mariage. Tout ça est une bénédiction. Et je me suis dit, j'ai été vraiment honnête. J'ai dit, Seigneur, je sais pourquoi je suis devenue féministe. Je sais pourquoi. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis dans un mariage heureux. Je ne vais pas tout gâcher avec ce poison qui est en moi. Je vais lire ta parole. Révèle-moi, 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 Seigneur. Révèle-moi les choses pour que je puisse être cette femme que j'ai toujours voulu pour mon mari, être cette mère que j'ai toujours voulu pour mes enfants, être cette matriarche que j'ai toujours voulu pour toute ma famille. Et tout doucement, je n'ai pas dit que c'était fait en un jour, mais tout doucement, jour après jour, quand j'allais dans les Écritures, je lisais la parole et je laissais le Saint-Esprit me remplir, m'enseigner. Je me suis imprégnée. Vous savez, cette vidéo, il y a un moment, je voulais la faire, mais je me suis dit, quand j'ai eu la révélation, je me suis dit, non, c'est pas possible, il faut que je partage ça avec les gens. Mais il y a une chose qui est très importante et très sage. Quand Dieu te fait une révélation, une réma, tu dois prendre cette révélation, la faire asseoir au-dedans de toi. C'est-à-dire que cette révélation et toi, vous formez un.
Elle fait partie de toi, de tes pensées, des fibres de ton corps. Quand cette révélation est assise dedans de toi, maintenant, tu l'expérimentes. Tu ne la partages pas encore. Tu l'expérimentes. Une fois expérimentée et que toi-même tu as pris cette révélation pour vivre au quotidien ta vie maritale ou la situation, peu importe, dans laquelle tu as eu la révélation, pour vivre ton défi, pour vraiment prendre cette révélation, cette parole que tu as reçue personnellement pour toi et tu l'appliques maintenant dans ton quotidien. Et quand tu vois les résultats, c'est là que tu t'assois sur une chaise, tu prends ton téléphone et tu fais une vidéo comme je suis en train de faire. Ça a été une telle révélation. Tout de suite, j'ai compris que dès le départ, le mariage était vraiment fait pour qu'on soit heureux. Dieu a fait cette institution pour que Adam et Ève, qui représentent l'humanité, soient heureux, qu'on trouve une personne qui est différente de nous, mais qui est en même temps semblable à nous. Quand Dieu a créé Adam, et que Adam était dans le jardin, et qu'il avait pour mission de nommer les animaux, il était heureux dans le jardin d'Éden, il était heureux Adam. Il nommait les animaux, il passait du bon temps avec Dieu, mais il lui manquait quelque chose. Il lui manquait quelque chose. Et quand Dieu l'a endormi, il a fait sortir Ève de sa côte. Quand il s'est réveillé, tout ce qui lui manquait est apparu sur ses yeux, là, rien que pour lui. Et c'est ça la femme. En tant que femme, on est une aide pour notre mari. En tant qu'homme, nos maris sont une couverture, sont un bouclier qui vient nous protéger. Quand Dieu dit, femmes, soumettez-vous à vos maris, il ne parle pas de soumission pour qu'on devienne des tapis pour nos maris. Ça, c'est les hommes qui n'ont pas compris cette révélation, qui n'ont pas compris cette parabole, qui vont dans de la bêtise à un tel degré incroyable. Mais quand Dieu parle de soumission, il sait ce qu'il a déposé en l'homme. Il sait le dépôt qu'il a fait en l'homme. Il sait comment il a précablé l'homme pour que l'homme, quand il est en contact avec sa moitié vient dans les câbles qui sont déjà précablés, elle se branche. Et là, c'est une puissance. Et j'ai compris ces révélations qui étaient fortes. Et Dieu dit à l'homme, aime ton épouse comme Jésus aime l'Église. C'est fort, c'est tellement puissant. Au passage, un homme qui n'aime pas sa femme, c'est un homme qui ne s'aime pas lui-même. C'est impossible, impossible. Quand on a de l'admiration pour soi-même, quand on a de l'amour pour soi-même, je ne parle pas de l'amour macho ou comme est-ce qu'on pourrait dire, les gens nombrilistes qui disent moi, ça c'est de la bêtise, je ne parle pas de ça. Quand on a de la considération pour soi-même, quand on sait ce qu'on vaut, quand on sait qui on est et qu'on aime ce qu'on est, on aime ce qu'on est, on est satisfait de notre caractère, on aime la personne qu'on est, on ne peut pas ne pas aimer quelqu'un d'autre. En plus forte raison, son épouse. On ne peut pas ne pas aimer cette personne. Ce n'est pas possible. Toute personne qui bat sa femme, qui la maltraite, qui lui parle mal, c'est les mêmes maltraitances qui veut se l'envoyer à lui-même, mais qui n'ose pas. Parce que vous savez, il faut du courage pour se regarder devant un miroir et s'insulter. Il faut du courage pour se regarder devant un miroir et se donner des coups. Il faut du courage. Il faut vraiment un sacré courage pour pouvoir se maltraiter, se auto-maltraiter en se regardant face à un miroir. Il faut du courage pour ça. Alors ces hommes qui maltraitent leurs femmes, qui les insultent, qui les rabaissent,
C'est pas à ces femmes-là qui veulent le faire, c'est à eux-mêmes. Mais ils manquent de courage pour se regarder dans un miroir et s'insulter et se battre eux-mêmes. Alors, je ne parle pas de cette catégorie d'hommes. Je parle des hommes qui doivent comprendre qu'ils sont la couverture de leur épouse. Et que les femmes doivent comprendre, être soumis à son mari, ce n'est pas être le tapis de son mari. Non, non. La soumission, vous ne savez pas la puissance que c'est. Vous ne savez pas la puissance que c'est de servir quelqu'un. Il y a plus de récompense à servir quelqu'un que de se faire servir. La parole de Dieu dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est un truc très, très puissant. Je l'ai expérimenté. Donc, je suis arrivée dans ce mariage avec ce féminisme qui bouillait au-dedans de moi, mais c'était vraiment un poison. Et quand j'ai compris cette révélation, je me suis dit, mais attends, le fait d'être soumis à mon mari, mais c'est une bonne chose en fait. C'est une bonne chose parce que Dieu a fait de moi une femme. Je suis une femme. Je suis une personne émotionnelle. Je suis une personne sentimentale. Et mon mari, malgré sa gentillesse, malgré son amour pour les gens, il prend beaucoup de recul avant de se lancer, de s'engager. Alors moi, je dis toujours une chose, c'est que quand je rencontre quelqu'un, j'ai 100% confiance en lui. Et au fur et à mesure, soit il maintient ses 100%, soit ça régresse. Et ma confiance baisse, ou ma confiance s'amplifie, ou elle reste intacte. Alors que mon mari dit toujours, moi, il faut gagner ma confiance. Et tout ça, avec nos différents points de caractère, quand j'ai eu la révélation, j'ai compris. Je me suis dit, être sous la couverture de mon mari, être soumis à mon mari est une protection. Parce que oui, avec mon trait de caractère de faire sans confiance à 100% dès le départ, je me suis coupé les ailes plusieurs fois. Et par moments, non, mais plusieurs fois. Je me suis plus coupé les ailes que le contraire. Et donc, avec tout ça, j'ai vraiment mis bout à bout. Je me suis dit, ok, d'accord. Donc, c'est vraiment pas anodin ce que Dieu dit. J'ai commencé à vraiment prier pour ça. J'ai vraiment pris des moments de jeûne pour prier pour ça, vraiment prier pour ça. Et ça a commencé à aller beaucoup mieux. Ce poison qui était au-dedans de moi que je verbalisais pas, je l'ai fini par le verbaliser à mon mari et j'ai